pour l'entendre encore. Seigneur, je te remercie pour chacun. Je te remercie pour ce que tu vas faire. Je te remercie pour les paroles que tu m'as données pour transmettre à ton peuple. Je te demande, fais-moi grâce. Apprends-moi encore de nouveau. Je veux être vraiment cet instrument utile, maniable entre tes mains. Je te bénis pour ta présence, pour ton onction, pour ta sainteté et pour ta gloire, pour cette parole que tu nous as confiée. Que cette parole puisse produire en nous le vouloir et le faire. Oui, je te dis merci. Merci pour ta guérison que tu veux opérer à travers cette parole qui est la vérité authentique, cette parole qui va nous restaurer, cette parole qui va relever ce matin par le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voici mon thème ce matin. Quel est mon véritable nom? C'est ce que je m'interroge toujours devant Dieu. Quelle est mon véritable identité? Car nous savons que aussi notre nom révèle notre identité. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a certains qui se font nommer, qui ont des noms qui sont parlants, mais ce nom ne parle pas vraiment. Ou bien ce nom ne révèle pas leur identité. Parce que tout simplement, on apprend à se découvrir. Parce que si je demande, Patrice, quel est ton nom? Tu vas me dire, c'est Selbonne, c'est ça? Voilà. Est-ce que tu connais vraiment la signification de ce nom? Est-ce que tu sais pourquoi on t'a donné ce nom? Est-ce qu'on arrive à s'interroger de fois en disant pourquoi mes parents m'ont donné ce nom-là? Moi, je me suis interrogé dans mon enfance de dire pourquoi je porte ce prénom et ce nom. Est-ce que quand je porte le nom Mendy que je porte, je sais de quoi où ça vient ce nom? C'est Mendes. En vérité, c'est en portugais. Et ils ont changé en disant Mendy parce qu'il y a eu des mangas qui sont venus en Sénégal depuis des décennies. Tout ce qu'on appelle Gomis, c'est Gomez. Ah, j'ai compris pourquoi. Et le prénom que je porte, j'ai compris pourquoi on m'appelle de ce prénom, du grand-père, et la signification du prénom. C'est important. Parce que de fois, on peut donner des noms à des enfants qu'on voit à la télé, on ne sait pas, on est en train de le maudire à travers le nom. Et c'est important de connaître le nom, de savoir pourquoi je porte ce nom. Car très souvent, notre nom révèle notre identité. Alors ne donnons pas le nom n'importe comment. Ça, c'est important. Et c'est ce qui m'a emmené à m'interroger, on dit, quel est mon véritable nom? Car nous savons tous que aussi, selon Dieu, nous avons un nom qu'on ne connaît pas. Et même notre identité. On a l'habitude de dire, je me connais. Pourquoi tu me permets de dire ça? Moi, je me connais. Mais est-ce que tu te connais vraiment? Ça me fait penser à un homme qui m'a dit ceci, qui dit, ah, pasteur, tu ne me connais pas encore. Vous savez comment je lui ai répondu? Je connais celui qui te connaît. Alors, si j'ai besoin de connaître des infos sur toi, je vais me tourner vers Dieu. Certes, il ne va pas tout me dire, mais il va me dire l'essentiel. C'est comme ça que je fais souvent avec Dieu. Quand je vois quelqu'un, je dis, Seigneur, tac. Et des fois, il m'arrive à oublier le nom de la personne. Et je dis, Seigneur, rappelle-moi son prénom. Et quand je dis, ah, tu t'en souviens de moi? Non, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est bon. Et Dieu va nous parler à travers ce thème. Si tu t'interroges, Dieu va te parler. Parce que tu te dis, tu te connais. Tu ne te connais pas encore. Qu'est-ce qui nous emmène parfois certains à faire des bêtises parce qu'ils ne se connaissent pas? Mais ce passage va t'emmener vraiment à te découvrir ce que tu es. Pourquoi tu portes ce nom? Et pourquoi Dieu t'appelle de ce nom-là? Tu as un nom que tes parents t'ont donné, biologie, et un nom que Dieu te donne sur la terre. Et un nom qu'il va te donner dans le ciel. Il a déjà ce nom-là. Mais le nom qu'il te donne sur la terre, c'est un dérivé du nom que Dieu t'a réservé dans le ciel. Et c'est important de connaître ces choses spirituellement. Si tu connais ces choses, je pourrais te dire tu es heureux, heureuse. Amen. Mais Dieu va nous parler justement à travers ce passage de Jean. Je me suis interrogé à travers Jean, l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 15. L'évangile de profondeur.
Et puisque cet évangile est appelé l'évangile de profondeur, Dieu va t'emmener dans une profondeur. Quand disait Jésus, jamais homme a parlé comme cet homme, parce que cet homme parlait avec son cœur. Il parlait pas comme les théologiens, les pharisiens de l'époque, mais quand il parlait, il mettait son cœur. Et quand je prêche, je dis Seigneur, je veux prêcher avec mon cœur, pas simplement avec mon cerveau, avec le cœur que Dieu m'a donné pour toucher les cœurs. Car pour toucher les cœurs, il faut parler à son cœur, avec son cœur. Et Dieu ne m'emmène pas simplement à parler à votre cerveau, mais c'est le cœur qu'il va quelque part donner l'intelligence à votre cerveau. Que le nom du Seigneur soit béni au milieu de nous. Voici ce que Jésus dit à travers l'évangile de Jean. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous avez bien suivi? Dieu t'appellera plus par le nom qu'on t'appelle. Aujourd'hui, ce nom-là te limite. Mais Dieu va t'appeler par un autre nom. Ce nom qui va t'appeler va te permettre de t'approcher de Dieu. Il t'appellera ami. Car le mot serviteur veut dire doulos, esclave. Dieu bénit ses serviteurs, mais il bénit davantage ceux qu'il appelle amis. Et Dieu veut que tu deviennes son ami. Et pour que tu deviennes son ami, il veut t'appeler ami fidèle. Oh Dieu, tu es bon. Mais en effet, comment découvrir mon véritable nom? C'est ça. Parce que Dieu veut t'emmener à cette découverte, à découvrir. Toi qui te dis, on se limite trop. Ah, je me connais. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Non. Dieu veut que tu te dépasses toi-même. Aller plus loin. Alors comment découvrir mon véritable nom? Ou bien mon identité. C'est par quoi en premier j'ai noté, suivez bien, par ton épreuve. Alors si je devais t'inviter ce matin en disant, ah, je connais un endroit, c'est l'école du Saint-Esprit, l'école de Dieu, c'est l'école de l'épreuve. Il n'y aura pas beaucoup d'inscriptions. C'est vrai, hein? Là où il y a vraiment Dieu agi, il y a peu de monde. Hein? L'école de la souffrance. Il est appelé homme de douleur, habitué à la souffrance. Alors son école commence par l'épreuve. Deuxièmement, j'ai noté ce qui va te permettre de découvrir par ta maturité. Troisièmement, par ta détermination et ton obéissance. Quatrièmement, par ta relation profonde avec ton Dieu. C'est à travers ces 4 points que Dieu m'a emmené, parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a reçu. Ce qu'on a reçu aussi par l'épreuve. Je me suis fait par l'épreuve et Dieu n'a pas fini. Tu crois que Dieu a fini avec toi qui dit, ah, j'ai assez été éprouvé. Ah, pasteur, j'ai trop souffert. C'est qu'un début, alléluia. Tu es à l'école de la souffrance et tu dois apprendre. Bon, certes, il y a des souffrances qui ne vont pas revenir. Voilà. Par ton épreuve. J'ai noté par ton épreuve réussie, Dieu transforme ton nom. Il ne t'appellera plus serviteur, mais plus que vainqueur. Pourquoi Paul est appelé plus que vainqueur? Parce que Dieu l'a éprouvé. Il a été retourné dans tous les sens. Et lui, il va les souligner en disant, ni la nudité, ni l'épée, ni la mort, ni ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi il va dire en lui, on est plus que vainqueur.
Et c'est là qu'il s'est découvert à travers les épreuves qu'il a connues. Car ce qui souligne dans l'épître romain, c'est ce qu'il a vécu. Et quand on lit les épîtres de Paul, là, on se dit, vraiment c'est un homme de Dieu. Et comment il est devenu un homme de Dieu? Par les épreuves. Et toi, tu veux qu'on t'appelle homme de Dieu, femme de Dieu, tu n'as pas commencé. Donnez-moi un autre message qui va nous préparer autrement. Ou bien une autre méthode. Souvent on dit, je veux prêcher et je veux faire ceci. C'est une œuvre excellente. On dit, mais il faut que celui qui a appelé son mari, une seule femme fidèle, ceci vous connaissez de Timothée, 1 Timothée 3. C'est aussi une épreuve. Quand on demande, on veut ça, est-ce que tu veux l'épreuve qui va avec? Parce que le mot épreuve veut dire formation. Et Dieu veut t'éprouver. Et par ton épreuve réussie, Dieu veut transformer ta personne, ton identité, afin que lorsque viendra toutes sortes de souffrances, tu pourras les énumérer comme l'apôtre Paul. Ni la souffrance, ni la tribulation, ni ceci ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si Paul le déclare, il le vivait. C'était sa vie. Et quand cet homme nous parle, on sent qu'il y a du vécu. On sent qu'il ne dit pas des paroles en vain. Alléluia. Alors Seigneur, je veux m'inscrire ce matin. Alors tu dois te courir et devant dire, voici, je suis venu avec mon stylo, avec ton cœur pour t'inscrire. Et tu seras inscrit dans les cieux. Alléluia. Seigneur, montre-nous encore. Et je n'entends encore par ton épreuve réussie, Dieu ne t'appellera plus serviteur, mais adorateur. Louange, chantre de l'Éternel, et poète aussi, compositeur. Pourquoi j'ai dit ça? Tout comme David. Et on pourra dire que David était le plus grand chantre, compositeur de tous les temps et poète. Cet homme a composé plus lorsqu'il a vécu des choses difficiles. Des moments difficiles dans sa vie. Il pouvait dire à Dieu, même il ne ressentait plus rien. C'est à ces moments-là que David a pris. Et toi, tu vas apprendre à quel moment? Accepte ton épreuve. Même si Dieu ne l'a pas voulu, Dieu va t'apprendre. Toi qui es centre de l'Éternel, et tu ne veux pas être éprouvé, comment tu vas composer? Qu'est-ce qui va te donner un cœur humble de composer? Qu'est-ce qui va te donner, qui va te permettre plutôt être maniable entre les mains de Dieu? C'est l'épreuve. Hey, David a tellement connu des moments difficiles et c'est ces moments qui l'ont poussé à composer, à parler. Et quand on lit ces poèmes, non, c'est les meilleurs. Car beaucoup de chantres d'aujourd'hui ont été inspirés par David. Parce que cet homme était éprouvé. Et c'est lui qui va dire, oh Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Ramène-moi vers la voie de l'éternité. Comment Dieu va t'emmener? C'est par l'épreuve qui va t'emmener vers le droit chemin. Tu passes des moments difficiles. Tu te dis, Dieu t'a oublié. Accepte. Dis Dieu plutôt. Je veux savoir, peut-être, tu veux m'emmener à découvrir ce que tu as mis en moi. Et toi qui veux chanter pour Dieu, Dieu n'a pas fini avec toi. Alors si Dieu n'a pas fini avec toi, il n'a pas fini de t'éprouver. Parce qu'il veut t'emmener à composer encore. Et c'est ce qui va t'approcher du cœur de Dieu. Parfois même pour des enfants qu'ils ont reçu de Dieu, quand Dieu commence à les éprouver, même ça dépasse les parents.
Ça fait mal. Mais Dieu veut les emmener déjà dans leur jeune âge à composer. Mais c'est par l'épreuve. Oh Dieu, parle-nous. Il a besoin de te former, toi qui disais tu connais. Par l'épreuve. Et pourquoi je disais aussi, Dieu ne veut plus t'appeler serviteur, esclave des autres, mais chantre louange. Regardez la vie de Josaphat. J'ai noté la victoire de Josaphat sur les Moabites, les Ammonites, les Édomites. En accord avec le peuple, il a nommé des chantres. Et comment il a remporté sa victoire? C'est par les chants. Un groupe d'adorateurs. Et c'est là qu'il a découvert les vrais adorateurs de Dieu. Les temps de louange, il y a des victoires qu'on remporte par la louange, par l'adoration. Le moment que tu es éprouvé, Dieu va t'emmener entamer un chant. Et le fait que tu vas entamer un chant, dans le monde des ténèbres, il va se passer des choses. Parce que c'est ce qu'on pourra dire des Ammonites, des Édomites qui sont là pour combattre ta destinée, les Moabites. Parce que pour comprendre bien ce passage, il faut connaître la signification de chaque les Moabites à leur présence. Qu'est-ce que ça représente apporter? Parce que quand on voit les Moabites, on connaît l'origine, comment ils sont venus au monde, par l'inceste. Et on voit ce que l'ennemi veut emmener autour de nous. Mais lorsque Dieu va t'emmener à chanter, il veut t'emmener à avoir une victoire totale. Mais ce qui va t'emmener à composer, à chanter, c'est l'épreuve. Car beaucoup, ceux qui chantent pour Dieu, comment ils ont découvert Dieu davantage? Comment ils ont chanté de tout leur cœur? C'était dans des moments d'épreuve. Tu chantes bien, tu viens de commencer. Mais ce qui va te qualifier, c'est l'épreuve. Ce qui fera de toi véritable adoratrice, quelqu'un qui loue Dieu sans être conditionné, c'est vraiment l'épreuve. Tu vas dire, c'est dans des moments difficiles que j'ai appris. C'est dans des moments difficiles que Dieu m'a appris dans le ministère. Très difficile. Que lorsque Dieu m'a appelé, je dis, il m'a rappelé tout ce que j'avais vécu. J'étais en colère. J'ai dit, mais tu étais dans l'affaire. Mais c'est avec le temps qu'il m'a appris à accepter. C'est pas facile. N'est-ce pas, il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors si tu aimes Dieu, Dieu va faire concourir toutes choses à ta faveur. Parce que dans des moments d'épreuve, il veut connaître ton cœur. Comme Job. Job a connu toutes sortes de problèmes, de souffrances. Mais Dieu voulait montrer à Satan qui était Job. Même Job ne savait pas vraiment ce qu'il était. La preuve, Satan va dire, parce que tu l'as béni, parce que tu lui donnes ceci, mais si tu retires ces choses une seule fois, il va te maudire. Dieu l'a dit, tu te trompes. Il a dit, vas-y. Vas-y. Mais Job s'est révélé dans le temps. Amen. Amen. Alors si on veut se découvrir, laissons Dieu faire l'épreuve. Et là, il t'appellera louange, adoratrice, chantre selon le cœur de Dieu. Amen. Car l'école de l'épreuve, j'ai marqué, te fait découvrir ta véritable identité, ta position céleste et l'amour de Dieu. Si on a découvert l'amour de Dieu, c'est par quoi? L'épreuve. Le moment qu'on n'était vraiment pas, qu'on n'avait aucune solution, qu'on criait, même ceux qui étaient autour de nous ne pouvaient pas comprendre. C'est là qu'on a expérimenté l'amour de Dieu. Comment tu veux expérimenter l'amour de Dieu? Sans l'épreuve? Et permettez-moi de rajouter ceci. C'est dans l'épreuve qu'on découvre nos véritables amis. Oui. Parce que la Bible nous montre, quelqu'un qui a l'argent, il est l'ami de tous. Mais quand tu n'as plus rien, tu dis, me fuis, t'es en
sois pas en colère. Les mauvais s'en vont. Parce qu'en temps normal, toi tu les donnes, tout le monde sourit avec toi. Mais quand tu n'as plus rien, c'est là que tu découvres ceux qui t'aiment. Alors pourquoi mettre en colère? Parfois on est en colère. Ah oui, tu as vu, il a fait, j'ai plus rien. Mais l'argent attire. Les biens matériels attirent. Parce que si tu as toujours ces biens sans être éprouvé, tu vas dire tout le monde t'aime. Job, tout le monde l'aimait. Quand il est arrivé dans une ville, les gens le reculaient et dit Shalom. Lisez bien le passage. Il dit même ceux qui me laissaient la place, me laissaient parler, ils me fuyaient avec le temps. Dieu a permis même qu'il soit frappé de la maladie. Et comme ça, les gens disent pardon. Tout le monde fuit. Dieu permet qu'on te fuit. Parce qu'il a prévu quelque chose. Il veut se révéler. Il veut montrer ce que tu es. Alors pourquoi être en colère? C'est parce que tu n'as pas compris. Parce que des fois, surtout les jeunes disent ah oui, on m'a dit je suis ceci, j'ai le poids, tout le monde me fuit. Dieu a permis que tu aies le poids pour un temps, mais il va t'affiner après. Il va t'affiner. Parce que s'il t'affine tout de suite, tout le monde va bien dire hey, tu vas tomber dans le piège. Il permet que tu aies un peu de kilos, comme ça tout le monde te fuit à l'école. Dieu sait ce qu'il fait. Dis Amen. Amen. Je ne te force pas à dire Amen. Hein? Je veux que tu puisses comprendre, réaliser. On vide. Hey, moi, il y a des choses que je bénis Dieu. Et je dis, ah, Seigneur, j'étais en colère, maintenant je te dis 1000 fois, alléluia. Parce que quand on a des amis partout, hein, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu ne nous déconseille pas de ne pas avoir un ami, mais nous déconseille d'avoir plusieurs. Il dit, celui qui a beaucoup d'amis a pour son malheur. Mais quand Dieu pour trier tout ça, pour que tu puisses voir, parce que même si le Saint-Esprit te dit, fais attention, tu vois la personne tellement gentille, tu vas dire, Seigneur, tu t'es trompé. Si la personne se montre, elle dit, ah ma chérie, derrière. Mais l'épreuve là, quand tu n'as plus rien, tu tombes malade, il y a des boutons partout. Dieu permet encore que tu aies des boutons, que le dit, c'est belle. Même dans le couple aussi. Hey, aussi dans les couples. Hein. On est éprouvé parce que quand parfois les kilos commencent à augmenter, les gens se fuient des fois. Hein. Et il y en a même qui n'aiment pas voir leur femme enceinte. Béni soit Dieu, David veut avoir, même si sa femme, ça va revenir à la normale, t'inquiète pas. Tu vois, mais la pauvre, quand elle venait tout à l'heure, je lui ai dit, t'inquiète pas, la délivrance va arriver. Elle vient bientôt, la délivrance, t'inquiète pas, il reste à moi. Là, tu vas revenir, et quand tu vas voir ton bébé là, parce que ça, c'est pas tes formes, c'est la forme d'enfant. Il faut voir ça comme ça. Parce que voilà, il y en a qui disent c'est son ventre, elle a grossi. Non, c'est le poids de l'enfant. Ça va revenir alors, t'inquiète pas, béni soit Dieu. C'est dans les moments d'épreuve. Regarde quand les enfants grandissent ensemble, ils s'aiment tous, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, selon la société, c'est là qu'il y a toujours la moins d'amis. C'est normal, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais grâce à l'épreuve. Je dis encore grâce à l'épreuve, mais je pense qu'il n'y a pas que l'épreuve. Il n'y a pas que l'épreuve. On va revenir dessus à la fin. Il y a quoi? Il y a aussi la maturité. Pourquoi la maturité? Pourquoi la maturité? Par la maturité, tu seras appelé héritier de la grâce, non serviteur, autrement dit esclave. Par la maturité, tu seras appelé l'héritier de la grâce. Pourquoi? Dans Galates 1, il nous dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit un maître de tout. Regarde, tu es un enfant, tu ne sais pas ce que tu es vraiment encore. Quand je parle d'enfants, il y a des enfants, des bébés adultes. Hein. C'est vrai. Hein? Et ça encore, le manque de maturité divise leur foyer. Et dans le foyer, Dieu permet des grandes épreuves pour qu'ils puissent grandir. Mais malheureusement, beaucoup se séparent le moment d'épreuve. Pour
cette maturité, il faut l'épreuve. Mais la maturité, si on n'a pas atteint cette maturité, nous empêche de connaître notre identité. Si tu restes enfant, comment tu vas connaître l'héritage de ton père? Parce que ce qui va te permettre de se développer, c'est la connaissance de ton héritage. Parce que ce qui va te permettre de développer cet héritage, c'est l'intelligence, la maturité. Et plus on développe ce que nous avons, on grandit aussi. Plus on développe ce que Dieu nous a confié, que ce soit dans l'église, à l'intérieur, à l'extérieur, on se développe. Plus je vais servir Dieu dans ce qu'il m'a confié, dans ce qu'il m'a donné, ça va me permettre de grandir. Et le fait que je vais grandir, je vais découvrir mon identité. Le problème, beaucoup ne peuvent pas grandir. Tu veux rester enfant continu, tu ne vas jamais hériter. Ah ben oui! On voit dans la société, il y a des personnes de 60 ans, des mamans de 60 ans, ils veulent faire comme leur fille. Il y a un problème. Comme toi, tu vois, mais ça se voit, il y en a. Je ne sais pas s'il faut le dire. Si tout le monde tombe dans ce, mais je vais le dire quand même, comme ça, pour être libéré. Quand on parle, on est libéré. Il y a des mamans. Nous tous, hein, tu sais, avec l'âge, on ne grandit pas. Si on ne fait pas attention, on prend horizontalement. Au lieu de grandir verticalement, c'est horizontal. Mais quand il y a un truc que tu avais 18 ans, tu rentrais, on voit, il y en a, quand ils rentrent, ils se battent avec le pantalon. Parce que c'est le pantalon de 17 ans que tu avais 18 ans. Tu veux, mais tu as eu des enfants et tu veux quoi? C'est comme ça. Hein? Tout le monde n'a pas la même morphologie, il faut accepter. Mais comment tu veux ces personnes vont mûrir? Non, c'est pas possible. Je parle aussi, c'est valable aussi pour les hommes. Ouais. Et comment on va hériter? Parce que quand le maître vient, il ne va pas savoir qui est l'enfant, qui est l'adulte. Il va repartir avec le cadeau. Frères et sœurs, il faut la maturité. La maturité va te permettre de savoir ce que tu es. Il faut accepter et grandir. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de qui? Tout simplement, toujours dans ce passage, il dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Voyez, si on reste enfant, on va rester esclave. Et pourtant, on est des maîtres. Et le fait qu'on reste esclave de ce monde, les choses de ce monde, qu'on pense que c'est des choses qui nous font grandir. Mais si tu grandis, selon Dieu, personne ne va t'empêcher d'utiliser ton héritage. Et on pourra dire, il pourra t'appeler héritier de la grâce. C'est pour ça que j'ai pris deux exemples parlants. Samuel et Jésus lui-même. La Bible dit, dans 1 Samuel 3, 19, Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba reconnut que Samuel était établi prophète. Voyez, la maturité. C'est par cette maturité qu'on a reconnu ce qu'il était vraiment. C'est par ta maturité, parce que beaucoup ne veulent pas grandir dans la maison de Dieu, ils ne veulent pas lire la parole de Dieu qui leur permet d'atteindre cette maturité. Et lui, il laissait tomber rien à terre. C'est-à-dire, il prenait tout ce que Dieu mettait devant lui pour grandir, atteindre cette maturité, il prenait ça. Et il était reconnu. Parce que Dieu, non seulement il veut t'appeler par ton nom, ce nom qu'il a pour toi, il veut que le monde entier reconnaisse ce que tu es avec lui. Et dans cette maturité, cet enfant qui a commencé dans le temple, et pourtant, quand on regarde les circonstances, Samuel, vous connaissez les circonstances. Pourquoi je vais appuyer? Parce que pour ceux qui disent, pasteur, j'ai pas eu un père, j'ai pas eu une mère, c'est tout à fait normal, j'ai du mal à grandir. Permettez-moi de revenir sur le passage de Samuel. Certes, Samuel avait un papa. Samuel avait une mère. Mais Samuel était élevé où?
Dans le temple, avec qui? Est-ce qu'il n'y avait que Élie? Et ses fils. Et qu'est-ce qu'on disait que c'est de ses fils? C'était pervers. Ils étaient pervers. Il a grandi là. Est-ce que Samuel était un pervers? Est-ce que Samuel n'avait pas d'autorité d'un père? Alors lorsque nous disons, j'ai pas eu papa, mon père était absent, ma mère était absente, même la mère de Samuel qui était absente, elle a donné lorsqu'elle a servi, non, il était sévré l'enfant, à l'âge de 3 ans, elle a déposé. Est-ce qu'elle n'est pas devenue ce que Dieu l'appelle à devenir? Est-ce que c'est le fait qu'on a l'habitude, j'ai pas eu père, j'ai pas eu ceci? Arrête. Mais qu'est-ce qui l'a fait grandir? C'est la parole de Dieu. Il ne sait rien. Alors toi qui n'as pas eu, prends la parole de Dieu. Toi qui n'as pas eu une mère, prends la parole de Dieu. Et Dieu va se révéler à travers la parole. Et il va te dire, ne t'inquiète pas, je suis celui qu'il faut. Je suis celui qui t'enseigne. Je suis celui qui va te permettre de te découvrir. Si tu prends cette parole, tu vas atteindre cette maturité et tu vas connaître ton nom, prophète des nations. Il n'y avait pas que Jérémie. Il était un homme que Dieu a appelé plus tard à établir des rois. Il y a ce que Dieu appelle pour établir des rois. De prier pour les ministres. Mais il faut que tu te découvres. Il faut que tu deviennes mûr par la parole de Dieu. Sans oublier Jésus. J'ai pris l'exemple de Jésus. Jésus croissait. J'ai marqué en parenthèse parce que j'ai rajouté. Mais en gros, on peut paraphraser. Mais comme on ne peut pas rajouter n'importe comment, j'ai mis entre parenthèses pour dire, parce que Dieu m'a fait comprendre que Jésus croissait en maturité. On englobe la sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pour que Jésus découvre, il savait ce qu'il est. Mais il fallait qu'il rentre dans ce processus, dans le plan de Dieu. Il fallait qu'il grandisse, qu'il accepte de grandir. Il accepte le processus. Mais beaucoup n'acceptent pas dans la maison de Dieu. C'est pourquoi dans l'église, ça rame. Et les pauvres pasteurs tirent. Mais moi, je ne veux pas tirer, je veux tirer avec la parole de Dieu. Non, Jésus, parce que sinon je vais mourir. Parce que des grands gaillards que vous êtes, des grandes femmes que vous rentrez, je vais avoir des cheveux blancs partout. Non, Seigneur. Je comprends Moïse quand Dieu disait Moïse ton peuple. Moïse te dit ton peuple. C'est comme s'il se rejetait là-bas. Il dit, hey, je comprends. On pourra dire Moïse, non, Seigneur, ce ministère, c'est un œuvre excellent, mais s'il n'y a pas toi, personne tient. Jésus, il grandissait tous les jours vers la maturité, la notion de fils. Parce que quand on parle, on met l'accent sur le fils, c'est la notion de la maturité. Comme Paul le dit, il faut un moment laisser le lait et prendre la nourriture qui nous permet de nourrir et de comprendre ce que nous sommes. Parce que si Dieu te dit aujourd'hui ce que tu es, quelqu'un te dit aujourd'hui, si tu n'es pas mûr, tu vas raisonner comme un enfant. Or, tu as appelé toi-même maintenant à donner, tu vas dire, donne-moi, donne-moi. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ceux qui comprennent ce passage, c'est ceux qui sont mûrs. Parce que quand on n'est pas mûr, comme un enfant dit, papa donne-moi, maman donne-moi. Oh, il y a des enfants même qui donnent parce qu'ils ont quelque chose dans leur cœur. Et quand ils donnent, sans rien en retour. C'est ça la maturité. C'est ça, c'est là que Dieu veut t'emmener. Et c'est ce qui va te permettre de découvrir cette maturité. Que tu vas comprendre pourquoi on t'a donné son nom depuis ton enfance. Et tu vas accepter de le porter. C'est la maturité qui nous permet de porter quelque chose. C'est la maturité qui nous permet de conduire un foyer.
C'est la maturité qui nous permet de se supporter. Pourquoi les gens ne se supportent plus? Parce qu'il y a trop d'enfants dans les couples. Hé, adultes, est-ce que vous êtes là? Il y a trop. Et parfois, c'est l'enfantillage qui fait qu'on se dispute. Hé, vous êtes là avec moi. Est-ce que ça vous plaît là? Ce qui sort là. Que ça vous plaise ou pas, c'est pas mon problème. Hein. C'est ça. Mais disons-le, qu'est-ce qui fait des problèmes de foi? On se prend la tête pour rien. Regardez les enfants, ils se chamaillent parfois pour rien. Nous, on croit qu'on est différents. Franchement, c'est le manque de maturité. Mais c'est après qu'on devient mûr là. C'est là où on dit, hé Seigneur, je me suis pris la tête pour ça. C'est ça là. T'es sûr que c'était moi? Oui, c'était toi. T'étais pas encore mûr. Amen. Vous êtes toujours là? Amen. Suivez encore. Qu'est-ce que je dis? On va vers le troisième, on a dit quoi? Attends, il y a une chose que j'allais oublier. J'ai noté la maturité spirituelle, intellectuelle te révèle, regarde, ton héritage céleste. Voilà, et terrestre. Quand tu rentres dans cette maturité, tu grandis avec Dieu. Tu vois même ta position dans le ciel. Oui. Et c'est cette position que tu as dans le ciel va faire en sorte que tu ne vas pas te sentir inférieur. Les gens vont dire, pour qui tu prends? Non, parce que tu sais ce que tu es. Dans le ciel. C'est là la différence du véritable chrétien. Il sait qu'il est assis dans les lieux célestes avec son Jésus. Mais c'est la maturité qui va le faire réaliser. Parce que lorsque nous lisons les paroles, on le lit très vite. Dieu dit, on a du mal à croire. C'est pas que tu es incrédule, mais tu n'es pas encore mûr. Mais quand tu es mûr, il y a des choses que papa, maman avait raison. Lorsqu'un enfant commence à dire ça, c'est qu'il commence à atteindre la maturité. Mais quand ils ne sont pas, ils se révoltent. Parce que le manque de maturité emmène une sorte de rébellion. Oui, parce que quand on est mûr, on va les conduire vers un chemin étroit, mais qui n'est pas spacieux. Parce que la Bible dit, le chemin large, c'est le chemin qui nous emmène à la perdition. Mais le chemin étroit, quand tu rentres, il est serré. Mais ça t'aide d'être stable aussi. Mais toi, tu vas dire non, tu vas un chemin large. Mais quand tu commences à comprendre, tu commences à comprendre ta position dans le ciel. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce qui va te permettre de lier, c'est cette maturité qui va te permettre, quand tu vas dire une chose, la chose va venir aussitôt. Pourquoi ce passage, on ne le vit pas? Il est celui qui dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Parce que c'est comme si on prend un enfant qui ne réalise pas et dit, oh, ceci, comment ça va se réaliser? Mais quand tu le fais, que tu es mûr, cette parole va retentir dans le ciel. Alléluia. Que Dieu puisse nous aider encore. Et j'avance maintenant le troisième point. Par ta détermination, ton courage et encore l'obéissance. Par l'obéissance de la foi, j'ai noté Abraham. Son nom était Abraham, père. C'est beau d'être appelé père. Mais t'es père de quoi? T'es père de qui? Mais qu'est-ce qui l'a emmené à se découvrir? C'est l'obéissance de la foi. Alors, tu veux connaître ce que tu es, mais si tu n'es pas obéissant, parce qu'il se peut que Dieu va utiliser quelqu'un pour t'emmener dans ton héritage, dans la révélation. Pourquoi Dieu? Parfois, il ne va pas te dire les choses directement. Parce que, certainement, je ne dis pas que tu n'es pas mûr, certainement, tu n'es pas mûr dans un domaine que s'il te dit, tu vas prendre peur. Tu vas paniquer. Alors, il va utiliser quelqu'un qui est passé par là, qui n'a pas peur, qu'il va te conduire sans te dire vraiment ce que tu es, ce que Dieu l'a révélé. Parce que nous avons l'habitude, ainsi par Dieu, compris pour les gens, on dit tu es comme ça.
Non, moi des fois je dis pas haute voix parce que bon, dans l'église c'est public, il y en a qui viennent voler les bénédictions. Quand tu dis comme ça, tu donnes l'occasion au sorcier de faire ce qu'il doit faire. Parfois il faut dire la personne à part, le conduire à part. Mais ceux qui sont sages, quand ils voient des choses en premier, il ne va pas tout dire. Parce que s'il te dit tout, tu vas fuir. Si Dieu nous disait tout ce qu'il a pour nous, est-ce qu'on sera là? Si Dieu m'avait dit par où j'allais passer, le sort de ce roi, j'ai dit, pardon Dieu, je t'aime, mais ça c'est trop pour moi. Soyons honnêtes. Pour ceux qui disent, ah j'ai le courage. Non, arrête. Si Dieu te monte avant, Dieu est sage. Alors Dieu va emmener quelqu'un qui va te conduire. Et comme il y a certains jaloux qui disent, mais Dieu t'aurait montré ça. Dieu ne peut pas tout te montrer, parce que c'est pertinemment, s'il te montre tout, tu vas fuir. Or que Dieu t'aime, il sait que tu l'aimes, mais il y a des choses qui font fuir. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre quelqu'un mûr, avec la sagesse, qui va conduire, comme je vous ai dit, quand j'étais dans une église à une époque, voilà, Dieu me dit, il y a quelqu'un qui a le sida, tout ça clair. Mais la personne, l'église n'est pas prête à entendre. Je l'ai dit déjà, je le redis encore, parce que le contexte le permet, de la prédication. Est-ce que j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? Comment je dois dire? Mais la maturité m'a permis, la maturité spirituelle et avec cet esprit prophétique m'a permis, parce que même si quelqu'un est appelé prophète, docteur, tout ça, il faut une maturité. Parce qu'un jeune évangéliste, un jeune prophète, il fait, comme on dit, des erreurs. Ce qui va nous éviter de faire des erreurs, c'est dans les temps, dans l'épreuve du ministère, et comme ça que Dieu nous apprend. Et je me suis levé. Je dis, il y a quelqu'un qui est ici, c'était la fin de la ligne, quelqu'un qui est ici qui a une maladie incurable. Ça change. Ça résonne autrement, parce que j'ai dit sida. Qui a le sida? Et c'est sûr, il y en a qui auraient pris la fuite. Hein. Il faut dire les choses, hein. Parce que si vous voyez une manifestation, c'est là qu'on voit, s'il y a une épreuve, c'est là qu'on va voir ceux qui ont la pétoche ou pas. Hein. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai levé la tête, Dieu m'a dit, regarde là, elle arrive. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait un enfant, j'ai fait, si je parlais à l'enfant pour détourner l'attention. Ça c'était... Et dès qu'elle arrivait, je ne l'ai pas laissé parler, j'ai dit, va voir mes aînés. Et c'était exactement ça. Parce que vous voyez, la maturité nous permet de faire les choses autrement. Et c'est quand on atteint cette maturité, c'est là qu'on devient aussi vraiment ami de Dieu. Parce que Dieu est mûr. Et s'il t'appelle ami, ami, c'est-à-dire il a le cœur de te confier des choses. Alors on ne peut pas confier à n'importe qui tout. Même nos propres enfants, parce qu'ils n'ont pas atteint ces statuts d'amitié. Parce qu'avec nos enfants même, ils sont appelés à être nos amis aussi. Nos propres enfants. Oui, c'est vrai. Mais il ne peut pas être ami si le moment n'est pas venu. C'est-à-dire, si tu le confies des choses, par exemple, tu te laves avec... Ça, même s'il ne faut pas le faire. Certaines choses, tu le fais avec ton... C'est pas bon. Même si Dieu, il est ami, il y a des choses qu'il ne fait plus. Il nous considère. Et il y a des moments où Dieu nous appelle, nos enfants qui des enfants, ils passent ces statuts de fils, de maturité à amis. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on va dire à nos enfants qu'on ne va pas dire aux autres. C'est pas vrai? Mais on ne le dit pas aussitôt, quand ils commencent à grandir. Parce que regardez, quand j'ai grandi, c'est à ce moment que j'ai compris beaucoup mon père. C'est là qu'on pouvait s'asseoir comme deux amis. Et c'est comme ça avec Dieu. Il y a ce même processus. Alors, celui qui veut que tu deviennes ton ami, qui atteint déjà une maturité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à ta portée. Il va s'abaisser comme Jésus l'a fait. Pour qu'on soit ses amis, Jésus s'est abaissé. Et c'est pareil pour les serviteurs de Dieu. Moi, je discute avec mes enfants. Il y a des moments, mais on discute. Elle le sait comme parfois des amis. Mais ils vont arriver à ça. Je prends le temps. Parce qu'ils sont appelés à être mes amis. Oui. Mais on est tellement pour beaucoup orgueilleux. On pense qu'ils vont nous manquer de respect. Est-ce qu'on manque de respect à Jésus?
Jésus sans manque de respect. Suivons Jésus. Suivons Jésus. Jésus n'a pas honte qu'on l'appelle mon ami. Et Jésus disait d'Abraham, Père. Et plus tard, le H de Dieu est descendu. La lettre H. Et Dieu va l'appeler, à cause de l'obéissance, le Père d'une multitude. Le Père qu'il était, il est devenu le Père d'une multitude par son obéissance. Et c'est ce qui bloque dans la maison de Dieu, c'est l'obéissance. L'épreuve ne suffit pas. L'épreuve doit susciter en toi l'obéissance. Est-ce qu'il y a cette obéissance? Je veux obéir à mon Dieu jusqu'au bout. Quel que soit mon titre, quel que soit ce que je suis, c'est lui qui m'a appelé à devenir ce que je suis. C'est lui qui m'appelle mon enfant, mon intime. Alors tu dois faire, emmener ton enfant atteindre ses statuts. Parce que comment il va hériter ce que tu as? Ton enfant. Comment il va être l'héritage? Il faut qu'il passe par l'amitié. Celui que tu veux qu'il hérite, si tu n'apprends pas comment être un bon ami, comment trier tes amis, comment il va être héritier? C'est pour ça que Dieu nous apprend. Oh Dieu, tu nous apprends. Et il y a aussi, j'ai marqué, par le courage, par la détermination, le courage et l'obéissance dans l'épreuve, oser. Vous connaissez qui est osé dans la Bible? C'est qui? N'hésitez pas, vous savez. Vas-y. C'est qui? Josué. Osé. Osé. Et Josué est appelé Osé, fils de nain. Voilà. Quand vous regardez, j'ai marqué Osé, c'est Josué. Mais qui va lui donner le nom de Josué? C'est Moïse. Sur quelle base? Son courage, sa détermination. Josué veut dire salut de l'Éternel au Sauveur. Sais-tu que Dieu t'a donné un nom et par ce nom, Dieu t'appelle Sauveur? Tu es appelé à gagner des âmes? Ou bien Dieu veut t'appeler Samaritaine? Mais regardez l'épreuve de la Samaritaine, elle était rejetée. Les hommes ne la considéraient pas à cause de sa vie. Ma soeur qui dit peut-être je suis seule, j'ai un enfant, j'ai des enfants, tout le monde me rejette. Dieu permet ça. Dieu a permis pour la Samaritaine. Regarde la Samaritaine, vous venez puiser l'eau quoi? En plein après-midi parce que quand le soleil tapait, personne sortait pour puiser l'eau. Et c'est là qu'elle sortait, ni vous ni connu, mais Jésus était là. Parce qu'elle croyait qu'on parlait d'elle. Dieu peut permettre qu'on dit, toi, prostituée, tu ne l'es pas. Ça ne veut pas dire qu'elle a eu, la Bible dit 5 ou 3, 5. Mais souvent, quand j'ai entendu des gens dire, ah, la prostituée samaritaine, ce n'est pas ce que Jésus dit dans la Bible. Hein. Mais cette femme-là, quand elle a rencontré Jésus, sa vie a changé. Et Dieu te voit comme cette Samaritaine. Il a permis même que les gens te jugent, te critiquent. Oui. Dieu peut arrêter ça, mais s'il permet que tu vis ce que tu vis, même parfois il y en a qui vivent des séparations, des choses difficiles. Parce que Dieu veut que tu sois un instrument plus tard pour les gens qui le vivent. C'est pour ça que Dieu m'a emmené dans tous les sens. Hey, Seigneur. Quand je pleurais, Dieu dit, c'est que tu puisses comprendre les autres. Mais comment comprendre véritablement? C'est facile de dire, on comprend le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, on comprend. Mais le Saint-Esprit te conduit comme il a conduit Jésus dans le désert. N'est-ce pas le Fils de Dieu? Il fallait qu'il soit tenté dans le désert. Mais pourquoi tu n'acceptes pas? Dieu veut que toi, que tu deviennes cette Samaritaine. Cette Samaritaine, plus tard, n'avait plus honte. Les gens pouvaient parler. Laissez-les parler.
Mais Jésus parle de bien de toi aussi. C'est beau la Bible. Oh, parfois il y a des passages quand Dieu, je pleure même. Je dis, oh Seigneur, merci pour ta révélation. C'est beau de réaliser cela. De dire, Seigneur, il me conduit vers les verts pâturages. Et par l'obéissant, Josué, Dieu a changé son nom. J'ai noté cependant, pour plusieurs, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée de l'épreuve, la vallée de souffrance, ils sont découragés et décident de changer eux-mêmes leur nom d'une manière très négative. Parce que l'épreuve n'a pas toujours aidé beaucoup. C'est vrai. Il y en a quand il y a l'épreuve, ils ne rayonnent plus. Oui. Regardez, Naomi qui était appelée princesse, je ne sais plus si ça veut dire princesse ou quoi. Quand il y a eu des épreuves, elle dit, ne m'appelez plus Naomi, mais Mara, ça veut dire quoi? Tristesse, amertume. Et beaucoup ont décidé de changer leur nom. Et il ne veut plus obéir. Malgré l'épreuve, on doit obéir. Il y a une chose que je dis à Dieu quand j'ai passé des moments très difficiles. Seigneur, tu dis ceci dans ce passage, je t'abandonnerai point, je te délaisserai point. Mais moi, je prends ce passage pour te dire ça. Je t'abandonnerai point. Je te délaisserai point. C'est ça, j'ai scellé ça dans mon cœur. J'ai dit, peu importe ce qui arrive, je prends ce passage pour ma vie. Parce que tu as tout fait pour moi. Et quand le ciel entend ça, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Quand il entend ça, il dit, Satan, est-ce que tu as entendu? Tu avais dit qu'il va abandonner. Oh, Dieu est bon. Et toi, combien de fois tu as abandonné? Ressaisis-toi. Et quand ceux qui m'entouraient, les pasteurs, croyaient que j'allais abandonner, quand je leur ai dit, je bénis Dieu pour mon épreuve, ils me regardaient comme ça. Ils disaient, je ne suis pas normal. Mais c'est eux qui n'étaient pas normaux. Peut-être qu'il y en a qui m'entendent parce que ça tourne. Peut-être certains se reconnaissent. Mais je suis là. Parce que Jésus est là. Amen. Parce que Jésus est fidèle. Amen. C'est pour ça que cet homme disait, oh, ta fidélité est grande. Et quand je parle, je me fortifie. Et quand Dieu m'appelle par mon nom, il me dit persévérant. Oh, persévérance. Et j'ai l'habitude de dire à mes enfants, je n'ai pas lâché. Même si on m'appelle persévérance. Quand ils font des trucs, j'ai dit, moi, je ne me découragerai pas, je serai là pour vous dire, c'est pas bon. Parce que quand il fait, ça peut décourager. Mais je me fortifie par le nom que Dieu m'a donné. Ce nom est puissant. Quand ce nom est prononcé, l'enfer tremble de peur. Parce que je sais ce que je suis, mais je n'ai pas fini de découvrir ce que je suis. Josué, quand Moïse était là, quand Moïse était mort, Josué pleurait. À un moment, Dieu a dit, ça suffit. Lève-toi, marche. Tu es le sauveur. Lui, il a été tiré des eaux, mais je l'ai tiré pour te communiquer la vision. Mais toi, tu te dis, tu veux le double onction du Père. Tu dois demander l'onction du Saint-Esprit. Tu es particulier. Dieu utilisait cet homme pour t'emmener plus loin. Alléluia. Et Dieu a dit à Josué, arrête de pleurer. Tu t'appelles sauveur. Comment tu vas sauver les autres en pleurant? Il doit avoir le courage, la détermination. C'est pourquoi il y a deux mots d'ordre que le peuple d'Israël a rappelé Josué. Prends courage et fortifie-toi. Ils l'ont rappelé sur mon ordre. Parce que c'est lui le sauveur. C'est lui qui devait emmener ce peuple vers le Canaan. Ils n'ont pas dit des tas de choses. Fortifie-toi et prends courage. Et ce que Dieu lui a dit, fortifie-toi et prends courage. On t'appelle courageux. Oh Seigneur. La Bible, ouf, elle nous révèle des choses merveilleuses.
Dieu Tout-Puissant. Mais refusez le nom de Naomi dans des moments de douleur. Soyez comme Jabez. Le nom voulait dire souffrance. Il a refusé parce que sa mère lui a donné, parce qu'elle l'a eu dans la douleur. Elle lui a donné le nom de douleur. Mais Jabez, en grandissant, en devenant l'âge de maturité, elle a dit non. Si tu me bénis, si tu es dans mes cordages, je ferai ceci pour toi. Alléluia. Même si on t'a donné un nom de souffrance, tu peux changer spirituellement. Tu peux dire, non Dieu, on m'a donné ce nom parce que ma mère était dans la douleur. Mais tu dis dans ta parole, la joie de l'Éternel sera notre force. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et je vais maintenant vers le dernier, par une relation profonde avec Dieu. Par une relation profonde avec le Saint-Esprit, Dieu non seulement change notre nom, mais nous transforme totalement. C'est le but. Il nous transforme totalement. J'ai pris l'exemple de Jacob et de David. Jacob signifie celui qui prend par le talon. Il a pris son frère par le talon. Et qui supplante. Et il dit dans la Bible, Jacob ne sera désormais plus ton nom, mais bien Israël. Israël signifie étymologiquement Dieu lutte. C'est un lutteur, Jacob. Tu veux pas être un lutteur? Tu veux pas qu'on t'appelle lutteur? Waouh, cet homme-là, il dit, je te laisserai pas tant que tu me bénis. Ouf! Dieu, non! Dieu veut t'appeler par ce nom, lutteur. Lutteur. C'est-à-dire quand les gens te voient, tu dis, mais lui, là, il se décourage jamais. Il est toujours là. C'est en pleine nuit. Parce que nous, la nuit, on veut laisser tomber. On dit, ah, j'ai sommeil, je vais dormir. Mais comment reconnaître les véritables lutteurs sans pleine nuit? Pendant que toi, tu dors, les vrais lutteurs intercesseurs se lèvent la nuit. Toi qui aimes dormir, il y a des victoires que tu vas leur remporter. Vous savez, quand j'ai passé des temps d'épreuve, j'ai appris à lutter toute la nuit dans la prière. J'ai appris à lutter des heures particulières, même si ma journée était chargée. Mais j'ai vu Dieu. Même des choses que Dieu me révélait, les choses que les gens préparaient dans la en cachette. Et Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Parce que je veux lutter. J'aime lutter même dans la fatigue. Je me lève, je me mets à genoux parce qu'à genoux tu dors, même tu tombes, tu sors, tu mets pas de matelas, tu sors, c'est dur, tu vas te relever. C'est ça le lutteur. Quand ça fait mal, il se réveille. Mais Dieu veut faire de toi un lutteur comme Jacob. Il n'a pas lâché. Il a lutté avec l'ange de Dieu. Qui peut remporter devant? Même si l'ange de Dieu l'a fait croche-pied, la hanche s'est déboîtée. Il marchait quand il marchait bizarre. Il fallait tuer sa chair. Parce que quand tu vas lutter, Dieu même, il va bien aussi t'avoir aussi. Parce que Dieu veut tuer ta chair. Parce qu'on doit lutter avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes. Hein? Toi, tu pensais quand je disais lutter, c'est lutter avec qui? Satan? Hein? Parfois, tu ne sais pas même tes Satan de ta vie. Vous savez que le Satan de ta vie que tu dois lutter, c'est là que le diable a reculé. Parce que quand il a lutté avec Dieu, Dieu l'a dit, maintenant tu es le véritable lutteur. Personne ne pourra remporter devant toi. Alléluia. Et David. Non, j'ai dit David. Comment Dieu a appelé David? L'homme selon le cœur de Dieu. Toi, et je vais dire encore quelque chose. C'est pas méchant. Toi, t'appelles ton chéri mon cœur. Est-ce qu'il est vraiment ton cœur? Tu dis mon cœur. Tu peux dire David, l'homme selon mon cœur. Est-ce qu'il est ton cœur? Est-ce que tu le sens, toi? Mes soeurs, vous êtes là? Les soeurs, ils aiment bien les beaux noms. Est-ce qu'ils le méritent? Mon cœur. Mais David méritait.
Quand Dieu va dire l'homme selon mon cœur, on voit la grandeur du cœur de cet homme, la dimension, la force de se repentir. Ce qui nous permet d'avoir toujours un cœur tendre, c'est la repentance. Et David était comme ça. Et tu l'appelles ton cœur. Et même quand tu l'appelles ton cœur, il reste. Garde à vous. Ça doit le détendre un peu, mais il n'est pas détendu. Prends la main, tends pas un peu. Non, ne fais pas ça. Pardon. C'est ça. L'homme selon mon cœur. Et on peut dire, David, le nom de David, c'était le cœur de Dieu. Oh non, non, quel beau nom. Oh bien-aimé de Dieu. Vous savez que si on entend, comme Dieu disait de Jésus, celui est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Oh, c'était le nom de Jésus, bien-aimé. Et il y a quelqu'un qui avait ce nom-là, c'est Daniel, le bien-aimé de Dieu. Quand Dieu vous appelle à un moment, mon bien-aimé, c'est plus qu'une amitié. Quand il t'appelle mon cœur, parce qu'il a mis tout en toi. Il a mis toute son affection. C'est ce que Dieu veut. C'est dans cette amitié que Dieu veut nous emmener. Oh Dieu, je veux, je veux, je veux. Oh Seigneur. David. Et à travers chaque épreuve, frères et sœurs, ici, Dieu te révèle d'un nouveau nom, en particulier celui de l'humilité. L'épreuve, comme j'avais dit, je vais revenir. L'épreuve a pour but de briser notre orgueil, de tuer notre orgueil. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas mort en toi, comment tu vas être appelé ami de Dieu? Comment tu vas être appelé Dieu? Regardez dans l'Ancien Testament, Jésus va rappeler un passage. Quand il est dit, on vous appelle, vous êtes des dieux. Pour arriver à ça, il faut l'épreuve qui va être, tu vas être taillé pour qu'on peut dire, c'est vraiment le représentant de Dieu. C'est vraiment l'épouse de Christ qui est l'Église. Mais tous ne sont pas l'épouse de Christ. Et j'avance, j'ai presque fini. Ne soyez pas impatients. Par l'obéissance jusqu'à l'épreuve de la mort. C'est le mot de la fin. Par l'obéissance et jusqu'à l'épreuve de la mort. On peut par l'eau. Vous allez comprendre pourquoi c'est le dernier. Pour en gros, par l'obéissance jusqu'à l'épreuve de la mort. Vous suivez? De la mort de la croix. Regardez le verset qui va suivre. Ça concerne Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Parce que Jésus, c'est le seul qui a rempli totalement et parfaitement l'épreuve, l'école de Dieu. Il est appelé homme de douleur, habitué à la souffrance. Et il est dit aussi, c'est par la souffrance, il y a l'obéissance qu'il a appris. Si la Bible nous dit, c'est par l'épreuve, l'obéissance qu'il a appris, est-ce qu'il y a autre chose que Dieu veut utiliser plus que ça? Qu'est-ce que tu veux que Dieu utilise plus que ça? Et toi qui vis dans des moments, Dieu veut t'élever. Il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. J'aime bien ce qualificatif qui dit, souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Pour que le nom de Jésus soit au-dessus de tout autre nom, il fallait qu'il connaisse les épreuves les plus élevées. Et Dieu l'a élevé, l'a souverainement élevé. Et toi, quand tu dis, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi tel don, donne-moi tel don. Tu veux les lèvres d'eau? Tu veux les nerfs d'eau? Dis Amen. Hey. Quand j'ai l'habitude de dire, je vais reprendre ce passage, je ne vais pas vous garder long. Tu vas être prophète, tu vas être évangéliste, tu vas être docteur, pasteur, berger. Dieu t'emmène, te donnera l'épreuve du berger. Que parfois tu es calomnié, tu recommences un travail. C'est ça le ministère. Vous me suivez? Oui. Et l'épreuve de prophète est différent aussi. Parce que les gens n'aiment pas les véritables prophètes. Ah oui.
on les combat. Est-ce que tu veux connaître cette épreuve? Et l'évangéliste, quand tu as l'amour, l'évangile, tu peux te faire taper à l'extérieur. C'est l'épreuve. Pour que Dieu puisse voir l'amour dans ton cœur. Alléluia. Peut-être vous aurez aimé un autre message. Je ne suis pas doué pour donner des bonbons au chocolat. Oh là 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 là, quand Dieu... C'est une œuvre excellente, mais quand... Ouf. Parce que quand les gens pensent qu'ils sont dans la vérité, Dieu va te dire, va leur dire, c'est du faux. Il y a des moments où je dis, ah Seigneur, envoie un autre. Si tu ne vas pas, je te retire tout ce que je t'ai donné. Je dis, ouf. Hey, on a besoin de la grâce de Dieu. Et c'est ça, Jésus est passé. Jésus était évangéliste. Il était pasteur. Il était docteur. Apôtre. L'apôtre. Parfois, il commence quelque chose avec les poches vides. Ouais. Après, Dieu dit, donne ton argent. Quand Dieu m'a dit, allez à l'école biblique, j'allais acheter. Il dit, non, tu prends tout ça, tu vas à l'école. J'ai fait un an. J'ai dit, il y a encore l'argent. Je suis parti voir le directeur. J'ai dit, là, c'est bon, un an, ça me suffit. Il dit, non, reviens 2 ans. J'ai dit, l'argent, là, va finir. Hein. Que j'ai travaillé. J'ai dit, Dieu, tu as travaillé pour moi, il faut bâtir pour moi en premier. Mais aujourd'hui, ceux qui se disent apôtres, c'est un débrouille. Mais quand j'ai fait, ça fait mal. Quand tu donnes, même tu mets ta main comme ça. Tout ce que tu avais. Et c'est au bout de combien d'années que Dieu a 27 ans, ça a 50 ans et quelques que j'ai acheté. C'est ce qu'on vend dit à d'autres qui remplissent leurs poches. Désolé, je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être c'est un ministère particulier. C'est pas le mien. C'est pas le mien. C'est pas le mien. C'est pas le mien. Mais le peu que j'ai connu en ce qui concerne la révélation, quand Dieu me montrait les choses, d'abord, ça me coûtait. Je pleurais. Ça peut coûter la famille aussi. Mais Dieu dit, tu restes vrai. C'est ça l'épreuve de quelqu'un qui reçoit des révélations. Non, il n'est pas applaudi. Et on m'a dit, ne pensez pas quand vous montez sur l'estrade, tout le monde souhaite que vous restez. Une fois, quelqu'un m'a dit, tu as fait ça pour nous, mais on t'a souhaité la chute. Hey, c'est l'épreuve du ministère. J'accepte aujourd'hui totalement. Parce que c'est à travers ça que j'ai découvert le cœur de Dieu. Il ne m'a jamais abandonné. Et Dieu l'a souverainement élevé. Et pourquoi je dis, je vais terminer l'épreuve de la mort de la croix. Pourquoi l'épreuve de la mort de la croix? C'est l'épreuve par excellence. L'épreuve de la croix te tue d'abord. Tu passes dans des moments difficiles, Dieu veut tuer ta chair. Dieu veut te tuer en gros pour te ressusciter. Ne pleure pas. Dieu veut tuer la chair. Parce qu'il veut te faire de toi un homme selon son cœur. Quand il dit que toute langue, je reprends ce passage. Ah, tu l'as enlevé tout de suite. T'inquiète pas, je vais. C'est le dernier passage. Tu essayes de me dire c'est l'heure? Non, t'inquiète pas, je vais atterrir. Oh, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout homme, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, et moi-même je fléchis devant ce Dieu, même si je suis là. Dieu nous appelle à fléchir devant ce nom. Et ce nom qui est au-dessus, il l'a dit, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sous, c'est-à-dire il y a une vie que nous ne connaissons pas, sous l'autorité. Et l'autorité que Dieu veut te donner en tant qu'ami, c'est à travers le nom que tu portes, le nom de Jésus. Il veut te donner l'autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi je fléchis le genou devant lui.
Est-ce que je réalisais ce qu'il a fait de moi dans les cieux, sur la terre? N'est-ce pas qu'on est des ambassadeurs? On porte son nom. Et par son nom, l'enfer tremble de peur. L'enfer fléchit le genou. Et on doit faire fléchir Satan par le nom que Dieu nous a donné. Est-ce qu'on peut acclamer notre Jésus de tout notre cœur par l'homme? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la gloire de notre Dieu? Jésus est tout. Et je voulais finir par le nom de ce Seigneur. C'est lui que je vais lever. Je ne veux pas quand vous allez rentrer chez vous, vous allez dire le pasteur est ceci. Parlez de Jésus. Amen. Parlez, parce que ce sont ses paroles. Il ne faut pas m'élever. Élevez, je vous en supplie, élevez Jésus. Élevez Jésus, parce que moi, c'est celui que j'élève. C'est celui qui parle. C'est pourquoi, Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta gloire. Merci pour ta bonté. Ce que je veux, c'est toi. Ce que je veux dans ce lieu, Jésus, c'est toi qui as changé ma vie. Je ne suis pas là pour plaire. Je ne suis pas là pour être vu. Ce que je veux ce matin, que l'église puisse t'élever. C'est toi qui as été souverainement élevé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et nous fléchissons le genou devant toi. Pour la gloire, pour la gloire, pour la gloire, pour la gloire de notre Père. Et je te prie que ce message reste gravé dans les cœurs des plus petits jusqu'aux adultes pour l'éternité. Car ce qui va repousser Satan, c'est ta parole que nous avons reçue. C'est une parole de vie. Et cette parole est venue habiter au milieu de nous. Et je te remercie pour ta gloire éternelle. Sois béni et sois élevé par le nom puissant de Jésus. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre place. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus.